Roch, le plateau de discussion déjà installé. Oui. Et si on en parlait, le thème de ce jour? Il faut qu'on en parle. Oui. Il faut qu'on en parle. La dépigmentation, un plaisir, est-ce un plaisir onéreux? Ça, c'est une belle question hein, et on va essayer d'apporter des réponses sur ce plateau. Et pour faire ce débat, nous avons invité pour vous, chers amis téléspectateurs, Félicité Dagbadji, esthéticienne. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Et avec vous, nous avons Fleur Tchétémé, spécialiste en fabrication des produits cosmétiques. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien aussi? Ça va très bien. Je vous ai vu esquisser quelque part de danse tout à l'heure. Ah oui, elle a bien dansé. Hein. C'est ça, pas comme Roch. Plus que vous. Oh, ah, pardon. Eh bien, au téléphone, Roch recevra pour vous, chers amis téléspectateurs, le docteur Yédomon Franck. Il est dermatologue, Roch. Oui, le docteur Franck Yédomon, dermatologue, il sera au téléphone dans une dizaine de minutes pour nous parler un peu des conséquences liées à la dépigmentation, puisque c'est de ce sujet que nous parlons. Il nous dira également s'il est possible de retrouver sa peau initiale lorsqu'un jour on décide de laisser la dépigmentation. Il nous dira. Ou bien lorsqu'on se dépigmente, est-ce que c'est la porte du non-retour? Décapé ou bien quoi? C'est bon. D'accord. Alors, déjà, je vais rester avec l'esthéticienne. Dites-nous, qu'est-ce qui amène généralement les femmes Et les hommes? Bon, d'accord. Merci pour la précision. Oui, on va commencer par les femmes parce que pour la plupart, ce sont les femmes. Il faut y aller en même temps. Bon, vous voyez, c'est ce à quoi je suis habitué sur ce plateau. OK, qu'est-ce qui amène les personnes alors à se dépigmenter, femmes comme hommes? Voilà. Merci. De nos jours, nous voyons ce phénomène qui prend de l'ampleur, oui, que femmes comme hommes. Mais il faut dire que la majorité, c'est les femmes. Merci La majorité, c'est les femmes. Reconnu. Parce qu'aujourd'hui, les hommes sont souvent attirés par les femmes de teint clair. Donc la cause, c'est les hommes. Elles veulent plaire aux hommes. Non, mais ce n'est pas toujours pour plaire aux hommes. Hein, quand vous leur demandez... Je parle de manière générale. Oui. De manière générale, c'est pour plaire aux hommes. Parce qu'aujourd'hui, quand une femme claire est debout, et étant donné qu'une femme noire aussi est debout, vous en savez quelque chose. Les regards sont souvent fixés sur les femmes claires. Parce qu'on dit... Donc, celle qui a le teint noir, elles se sont déjà écartées, épargnées. Donc, déjà, elle a le désir de pareil. Donc, les femmes de teint clair sont considérées comme les tonwechi. Voilà. C'est même depuis longtemps que cela a commencé. On magnifie beaucoup plus la femme qui a le teint clair. Et du coup, la femme qui a le teint noir, un peu comme vous, se sent un peu lésée. Ouais. Oui. Mais il y a beaucoup de femmes qui estiment que c'est pour leur propre plaisir, pas pour quelqu'un qu'elles le font. Est-ce que c'est une façon de se renier, de se rejeter, de rejeter son identité qui les amène à faire ça? Bon, elles seules peuvent donner la vraie cause. Mais selon moi, c'est vrai que d'autres, quand elles se trouvent à un niveau, à un train de vie donné, elles pensent qu'en faisant ça, déjà, ça va montrer l'aisance. Il y a cette cause-là aussi qu'il ne faut pas écarter. Et oui. D'accord. Alors, Madame Tchétémé Fleur, vous êtes spécialiste, vous produisez des pommades, je vais dire, appelons le mot, des produits pour prendre soin de la peau. Mais est-ce que vous avez... Utilisez les mots, n'ayez pas peur d'utiliser les mots. Est-ce que ça vous arrive d'être en face des gens qui vous disent on veut vraiment changer de peau, on veut se dépigmenter, faites-nous des produits?
Oui, c'est vrai. Il arrive des... Je suis d'abord permanemment avec des gens qui veulent du jour au lendemain devenir clairs. C'est vrai, je suis dans la fabrication des produits cosmétiques, mais moi, je préfère plus le bio. Le bio parce que d'abord quand vous venez chez moi, je te demande d'abord pourquoi tu veux te dépigmenter. Il y a 2 sortes de dépigmentation entre griffes. La première dépigmentation, c'est-à-dire la personne est de teint noir, veut rendre sa peau plus jolie. Ce n'est pas forcément la dépigmentation, oui. La personne est de teint noir. Encore que le teint noir, c'est le teint d'ébène, on dit. C'est bien ça, Oui, non? au fait, quand on dit teint noir, bon, il y a plusieurs sortes de variétés de teint noir. Par exemple, d'autres disent, bon, il y a des teints noirs, teint café au lait, teint bronzé. Non. Donc, d'autres disent, je veux pas éclaircir, mais je veux rendre mon teint plus lumineux, plus brillant et plus vivant, entre griffes, c'est-à-dire plus frais. Maintenant, il y a d'autres qui disent carrément, ma peau ne me plaît pas, je veux devenir plus claire. Mais généralement, les conseils que je leur donne, c'est de dire, est-ce que vous avez les moyens? Si vous n'avez pas les moyens, ne vous rêvez même pas de vous dépigmenter. Parce que quand on se dépigmente, oui, c'est de moyens. Parce qu'on voit des femmes de nos jours, elles sont noires et du jour au lendemain, elles deviennent claires. Et ce qui est déplorable, c'est qu'elles n'utilisent pas toujours les bons produits. Les bons produits. Et du coup, tant qu'il n'y a pas le moyen pour le suivi, elle devient catégoriquement un autre type de peau. Ça veut dire que malgré que vous leur donnez des avertissements pour dire attention, il faut des moyens pour entretenir votre peau, elles insistent quand même pour avoir ces produits. Oui, il y a d'autres qui insistent. Mais il faut dire, la plus grande... Non, la plus grande... Moi, par exemple, comme je vous l'ai dit, moi, je fais le bio. J'arrive quand même à canaliser certaines personnes. Maintenant, celles qui veulent, je veux devenir claire du jour au lendemain, je leur dis, je ne peux pas. Mais c'est pas vous, c'est parce que vous avez, je dirais, du cœur que vous leur expliquez tout cela. Mais pour la plupart, d'abord, elles ont honte d'aller dire à quelqu'un d'autre, je veux m'éclaircir la peau. Donc, elles se rendent dans les marchés, elles achètent les produits et puis commencent à se les passer du jour au lendemain. Oui, et c'est ça le danger. Parce que celles qui sont au marché, qui vendent les produits, elles ne savent pas d'abord la composition des produits, la dose, comment l'utiliser et tout ça. Et parce que ce qui trompe beaucoup, c'est l'emballage. Quand on voit l'emballage est très bien joli, on se dit que je vais être comme celle qui est sur l'emballage. Alors que souvent, c'est des publicités mensongères. Tout à fait. Et vous allez voir les bons produits cosmétiques, l'emballage n'a rien à attirer. C'est des truc très simple. Mais tout à l'heure, Madame Dagbadji a évoqué quelque chose. Qu'est-ce qui peut amener la femme à vouloir changer sa peau? Au fait, la plupart des clientes que moi j'ai, d'abord la première cause, en tant que femme, tu ne peux pas être femme et être vilaine. Et quand on dit être belle, ce n'est pas seulement le physique, la peau aussi contribue beaucoup. Tu peux être vilaine, mais si tu as une très belle peau, ça contribue à ta beauté. Mais on peut être noir. Et avoir une très bien belle sûr, peau. on peut être noir et avoir une très belle peau. Noir ciré même. Oui, et c'est d'ailleurs ce que moi, je fais plus la publicité dans mon institut. Donc du coup, je te dis que tu es noir, mais pourquoi ne pas t'accepter? Dieu sait pourquoi il t'a créé noir. Et d'abord, ce que moi je fais, et ce que beaucoup de gens ne font pas dans leurs institutions, c'est que moi je fais un lavage de cerveau. Est-ce que tu as les moyens? Pourquoi tu veux devenir noir? Ton mari t'a trouvé noir, mais pourquoi devenir clair? C'est lui qui te demande. Un homme t'aime, il t'aimera comme tu es, pas pour te dépigmenter. Et au pire des cas où ça se dégénère, il peut t'abandonner et chercher encore une autre femme. Donc, quand on dit se dépigmenter, c'est un phénomène que d'abord les hommes aussi encouragent. Moi, j'ai connu des dames et leur mari leur dit fais-toi des produits. Sur ce point. Oui, c'est vrai. Fais-toi, regarde mes collègues, leurs femmes, elles sont présentables, elles ont le teint joli et tout ça. Mais toi aussi, qu'est-ce qui te manque? C'est l'argent que je te donne. Ou je t'accompagne chez l'esthéticienne. Mais exactement. Mais comme moi, je suis dans le bio, c'est vrai, je peux faire les deux. Je fais le chimique aussi, mais je n'encourage pas. Parce que moi-même aussi, je ne me suis pas dépigmentée. C'est un teint naturel que j'ai. Et je me suis dit, c'est l'entretien, au fait. C'est l'entretien. Ce n'est pas forcément celles qui sont claires qui sont belles. C'est une illusion que beaucoup de femmes font. C'est une illusion. Pas dans votre teint maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous êtes vilain. Non, pas du tout. Mais si vous avez entretenu votre teint
beaucoup plus, vous serez encore 2 fois plus beau. Ah donc, je peux encore mieux l'entretenir. Madame a reçu. En tout cas, moi, je me lave avec seulement du savon coton. Hein. Oui, je sais. Voilà. Et c'est un très bon savon, en fait. Alors, dites-nous, Madame Dabadji, quand vous venez, que vous demandez à ce qu'on vous aide à vous dépigmenter, est-ce que vous pensez aux conséquences? Est-ce que ces femmes-là pensent aux conséquences, justement, de leurs actes? Il y a d'autres qui en sont conscientes, puisqu'elles ne sont pas que des illettrées. Déjà, celle qui vient à l'Institut, c'est qu'elle a eu certaines informations. Mais il y a une chose qu'elles oublient. Aller chez l'esthéticienne n'est pas synonyme. Et aller chez l'esthéticienne pour faire sa peau, pour embellir sa peau, n'est pas synonyme d'un éclaircissement. On peut entretenir sa peau sans l'éclaircir. On peut entretenir sa peau sans l'éclaircir, juste lui donner de l'éclat à l'aide des gommages, par exemple. Et c'est au top. Oui, les peaux mortes, c'est suffisant. C'est suffisant parce que ça permet une bonne pénétration des laits qu'on passe sur le corps. Et quel type de lait encore, tel que Madame était en train de le dire. Il ne faut pas se lever du jour au lendemain et aller chercher ces produits au marché, non. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qui amène les femmes et certains hommes, parce que nous parlerons après de ces hommes, à se décaper complètement la peau? Merci d'avoir sorti le mot que j'ai utilisé tout à l'heure. Oui, parce que c'est bien de cela qu'il est question. Il y a Yasmine Ndamata et Julie Singo qui ont tendu le micro à des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Nous allons écouter ce qu'ils pensent de ce sujet. Nous si ça emanyo ewe mila mino yoro e jaito hangame e chite blessino tonto me go janwe akpalo mo kono ku we e mono ito to we mono do yen vi wa akpalo no ku mo e no to traitement yi mono to si soin kwa de ando dunu an exemple se to we akwa ma ka ti mo mi do to ndu donc me no sa nu eni jodo bojo agbaza eton de mawu na ye eni jo ye ni agbaza eton go kaka so iramoro isonu doji yemoro ya poyon ho atonu sa an poyon ho mele timbo no sa ndo vieto ndo mi ama e me nu dagbede parce que ni e sa nan vilo no awon sin won e no won san bo kaka vio ndo 17 ans abi 18 ans ne magan no vie ne se apa e va on vio sa gba sa gble donc e me nu dagbede. Les composants, les constituants des produits cosmétiques que nous mettons sur la peau descendent dans le sang, dans le milieu intérieur. Et c'est dévastateur certaines fois quand ces corticoïdes, ces produits, ces principes actifs blanchissants descendent dans le milieu intérieur. Ils vont bousiller tout, saccager, perturber l'équilibre de l'organisme. La peau claire, elle est belle à la vue, c'est tout. Tout le reste est fragile. Et l'équilibre est si précaire. Vous tombez malade seulement, votre teint devient blafard, vous avez l'air d'autre chose. de mensa na vire emanyo to me le ti mani amo fi pe vi ro le ba sa na ye agbasara no chi de pepe bo ofun lo sunu go agbasara na vi ro le emanyo ne ete ko be qualité boteno sana vire bono jo vire sin po naturel do mo enyo do bo enu sisare manyo de pepe e ba no don cancer pra mele bi no naturel mi ton mi mo limu surtout limu yeno sa lo pauvre la yeno sa nous pas mi da cheno le alo mo adi koto no le et bon. Donc ce n'est pas la peau claire qui embellit. Sinon la peau même claire là, c'est une peau fine, fragile, sensible. Elle n'a aucune force, aucune résistance. La plus belle peau, c'est la peau noire. Où le pigment est bien prononcé, elle est bien noire. C'est la peau la plus robuste, ça. Et voilà, on a entendu beaucoup de réactions sur différents aspects du sujet. Et ce qui m'a particulièrement intéressé, nous en parlions. Aujourd'hui, vous savez, c'est la journée de l'enfant africain. Et les gens en ont parlé tout à l'heure. Il y a des parents qui, très tôt, commencent à faire dépigmenter leurs enfants. C'est pourquoi. Très tôt même, c'est trop dit. Déjà, à la période de bébé, nouveau-né. Oui, les gens font ça. Au fait, les femmes qui font ça, vous allez voir 90% de ces femmes sont des femmes illettrées.
entre griffes. Ah non? On peut aller à il y a- l'école il et y a- être illettré aussi. Ah, d'accord. C'est pourquoi il dit entre griffes. Parce que vous savez, la peau d'un bébé, d'abord, quelle que soit la couleur du bébé, quand le bébé naît, ça a une couleur un peu blanc. Ouais. A dit, même si l'enfant va noircir après ou devenir clair, quand le bébé est né, sa peau est nette, hydratée, douce. Maintenant, pourquoi apporter quelque chose que la peau n'a pas besoin? Là, et les produits d'abord qui tuent les peaux, c'est quoi? Apporter à ta peau ce que ta peau n'a pas besoin. C'est-à-dire, par exemple, je suis jeune, peut-être un enfant de 8 ans, on lui apporte un soin anti-âge. Lorsque l'enfant va grandir, aura un âge où on peut appliquer ces produits, ça n'aura plus de résultats. Donc, un nouveau-né, il y a des laits à la pharmacie ou les laits que nos grands-mères faisaient. Moi, je fais les deux. Ou le beurre Je de conseille karité, exactement. carrément, oui. Le beurre de karité est très bon, mais c'est bon, mais ce n'est pas bon. Pour les peaux, par exemple, les peaux minces et les peaux grasses, le beurre de karité n'est pas conseillé parce que c'est de l'huile comodogène. Qu'est-ce Ça que va vous boucher appelez les... peau mixte, peau grasse? Bon, peau mixte, vous allez voir des gens, naturellement, leur visage, par exemple, ça a dit, il y a beaucoup de sébum. Il y a beaucoup de sébum. Vous voyez, comme il y a de l'huile au visage et tu passes encore de l'huile. Maintenant, il y a plusieurs sortes d'huiles. Il y a des huiles qui pénètrent rapidement dans le corps, mais par contre, il y a des huiles, vous allez faire plusieurs massages, mais ça ne pénètre pas complètement dans le corps. Donc, imaginez quand vous avez une peau grasse et vous utilisez des huiles comodogènes. Donc, pour dire, pour un nouveau, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de préparer des produits pour garder. Parce que d'abord, vous ne savez pas le teint d'abord naturel de l'enfant. Maintenant, si vous ajoutez des produits cosmétiques, puis encore chimiques, entre griffes, comme on le dit, parce qu'elle se dit que non, c'est pas chimique, c'est naturel. Mais au fond, c'est chimique. C'est ça parce qui que inonde le marché aujourd'hui, hein. un nouveau-né a toutes les qualités, les bons points qu'un enfant devait avoir, un être humain devait avoir. Donc, juste pour hydrater la peau de l'enfant, pour que l'enfant puisse grandir, avoir une très belle peau. Alors, Madame Dagmadi, est-ce que ce n'est pas violer le droit de l'enfant quand vous lui imposez une pommade, mais vous lui faites lui passer des pommades qui vont peut-être plus tard créer des conséquences sur sa peau? Oui, moi je crois que c'est violer le droit de l'enfant, puisque l'enfant n'a pas demandé à être clair. Et donc le fait de lui passer une pommade pour changer son teint est une violation au droit de l'enfant. Mais qu'est-ce qui peut amener une femme à chercher à dépigmenter son enfant? L'enfant, c'est là, soi-même on peut comprendre que bon, c'est une volonté, c'est une décision personnelle. Mais votre enfant, que vous prenez la décision de le dépigmenter, c'est pour avoir quel résultat? L'enfant veut plaire à qui dès le bas âge? Bon, selon moi, je pense que en leur passant la pommade depuis le bas âge, les enfants vont grandir avec ce teint et garder ça continuellement pour les éviter de passer chez les esthéticiennes. Et étant donné qu'ils sont grands, je pense que c'est à cause de ça. Mais en dehors de ça, hein, il faut dire la vérité. Les femmes adorent quand elles sont avec leurs enfants et qu'on apprécie l'enfant. Ah, ton enfant a une belle peau, il est beau, elle est belle. Donc, juste pour des compliments? Ou bien pour des compliments, ou bien parce que l'enfant de l'autre a une peau vraiment claire et naturellement, elle veut amener également son enfant à faire pareil. Mais est-ce que ce n'est pas, je vais dire, un manque de conscience? Oui, un manque de conscience. Surtout quand il s'agit de l'enfant. Oui, c'est un manque de conscience. C'est un manque de conscience parce que ces produits sont déjà trop forts pour la peau d'un enfant. Ces produits sont déjà trop forts pour la peau d'un enfant. Donc, il faut juste hydrater la peau de l'enfant. Il faut juste l'hydrater. D'accord. Mais quand elles viennent, du moins, ou bien, oui, il y a aussi les hommes. Quand ils viennent chez vous, est-ce que vous leur faites comprendre? Oui, le dermatologue est en ligne. Vous permettez, regardez votre question, hein, parce que nous sommes là déjà en direct avec le dermato. Oui, docteur Franck Yédamon, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes en direct dans l'émission matinale Nopinden et aujourd'hui nous parlons de la dépigmentation. Vous êtes médecin dermatologue. Dites-nous, qu'est-ce qui peut amener ou qu'est-ce qui amène généralement les patientes et les patients que vous recevez en consultation à aller se
dépigmenter? Merci encore de me recevoir. Je pense qu'il faut d'abord comprendre le terme de la définition de la dépigmentation. Oui. C'est l'ensemble du procédé Oui. visant à obtenir un éclaircissement de la peau dans un but cosmétique. Et D'accord. quand cette définition-là est bien comprise, on peut bien comprendre que d'abord il y a des problèmes d'estime de soi qui peuvent être bien évoqués. Il y a des problèmes d'ignorance, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas, on va lui dire, va utiliser ce produit-ci ou ce produit-là. Donc il y a l'ignorance. Il y a également le désir, le désir de séduction qui est également présent. Oui. Et il y a également les complexes d'infériorité liés à ce qu'on vous dise, vous avez une peau trop noire, ou bien des complexes d'infériorité qui sont des processus liés à la télévision, à ce que les gens voient dans les médias, ou des processus liés en fait aux séquelles de la colonisation, etc. Voilà. Voilà en général les motifs qui peuvent être interprétés par rapport au désir de la patiente qui va vous dire, elle ne dit pas forcément je veux me dépigmenter, elle va vous dire je veux me clarifier la peau, je veux éclaircir un tout petit peu, je veux que mon teint soit bronzé. Mais tout cela reste en effet de la dépigmentation. D'accord. Alors, vous avez cité un peu les raisons pour lesquelles les gens veulent s'éclaircir leur peau. Vous avez parlé de problèmes d'estime de soi, d'ignorance, de désir de séduction, de complexe d'infériorité. Mais lorsque ces personnes se dépigmentent, est-ce que cela n'a pas des revers sur leur santé? Absolument, absolument. La dépigmentation a d'importantes complications au niveau de l'organisme, au niveau de la santé humaine. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle peut être considérée comme un phénomène de santé publique dans le fait qu'elle affecte la santé et qu'elle utilise en général des dérivés médicamenteux qui passent à travers la peau, qui soient pris par voie orale ou par voie injectable, et également qu'elle affecte totalement l'Afrique subsaharienne. Donc le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. C'est un phénomène qui va s'élargir depuis le Sénégal jusqu'en Afrique du Sud. Et ça, cela se remarque dans nos rues. Si vous sortez un tout petit peu, vous pouvez voir des choses qui ne soient pas totalement roses. D'accord. Le souci des complications, c'est qu'en général, aujourd'hui, nous avons, en tant que personnalité civile, on voit de plus en plus que les gens disent, voilà, la dépigmentation, c'est pas bien. La dépigmentation, c'est bien. C'est vrai, toutes les femmes savent que la dépigmentation, c'est bien. Mais nous devons orienter notre démarche vers l'information correcte, afin de ne pas faire des luttes trop radicales contre la dépigmentation, parce que les pays qui l'ont essayé sont passés à côté. Il vaut mieux faire de l'information correcte pour éviter la stigmatisation des personnes qui se dépigmentent. D'accord. Et puisque nous sommes en train de faire de l'information correcte, nous avons appris, même dans une vox pop tout à l'heure, des citoyens qui ont dit, lorsque vous vous dépigmentez et qu'on vous fait des piqûres, difficilement vous supportez, lorsque vous vous blessez, la plaie ne se cicatrise pas. Est-ce que c'est vrai, vous attestez? Effectivement, lorsque vous parlez donc de dépigmentation, de complications, on peut avoir donc l'atrophie cutanée, c'est-à-dire une diminution de l'épaisseur donc de la peau, qui peut engendrer donc des difficultés à la cicatrisation, qui est un exemple de conséquences comme tant d'autres, et cela peut être effectivement, c'est possible. D'accord, c'est possible. Alors, quelqu'un qui peut-être était dans l'ignorance, comme vous l'avez dit, qui a eu à utiliser des produits dépigmentants, s'est éclairci la peau et qui veut aujourd'hui retrouver sa peau noire initiale. Est-ce qu'il lui est possible d'atteindre cet objectif? Effectivement, et c'est à cela que l'on doit vraiment travailler. Le gros souci de cela, quelqu'un qui a utilisé des produits décapants, dépigmentants, éclaircissants ou clarifiants, comme on peut le dire, peut revenir à sa peau initiale. C'est possible. Ce qui gêne en général, c'est que la personne a atteint déjà
un niveau donc de clarté donc qu'il a peur de perdre vis-à-vis de son entourage. Et donc, on est obligé donc de laisser le temps faire progressivement. Donc, pour éviter que la personne retombe de façon brutale, brusque vers une luminosité qui est terne, on est obligé en ce sens de l'accompagner pour en fait faire en sorte donc, de faire une certaine sorte de désintoxication et pour qu'elle ne soit pas gênée. Parce qu'en général, lorsqu'on commence ce procédé et que la personne noircit rapidement, pour utiliser ce terme, la personne est souvent retentie à repartir vers ses produits dépigmentants. C'est ça. Et en cela, en tant que dermatologue, on accompagne en général ces patientes-là pour repartir progressivement vers un teint qui ne soit pas un teint terne trop vite, mais qui leur permet de revenir sur le teint de peau normal. D'accord. Mais est-ce que, une dernière question, est-ce que le retour à sa peau initiale n'est-il pas onéreux? Onéreux, je ne sais pas. Je pense que nous, en tant que médecins, on ne parle pas forcément en termes d'argent, mais on parle en termes donc de revenir sur une peau initiale pour permettre à la personne d'échapper donc aux conséquences graves qui, à moyen et à long terme, lui seront vraiment fatales. D'accord, dans le cancer. Comme le cancer, évidemment. Comme le cancer. D'accord. Merci infiniment, Dr Franck Yédamon. Je rappelle que vous êtes médecin dermatologue. Merci d'avoir été dans cette émission et d'avoir apporté toutes ces explications à nos téléspectateurs ce matin. Je vous en prie et bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous aussi. Alors, Madame Fleur Tchétémé, vous avez suivi un peu le dermatologue. Il y a un point qui me paraît important. Est-ce qu'il arrive également que ces personnes-là qui viennent vers vous pour dire « aidez-nous à nous dépigmenter » reviennent encore pour dire « on veut retrouver notre peau normale, notre peau de départ ». Oui. Et comment ça se passe? Et d'abord, c'est d'abord ceux qui ont eu à utiliser des produits agressifs, des produits décapants, surtout l'hydroquinone, le corticoïde et tous ces dérivés. Et quand elles ont souvent la peau de thon, comme on le dit, Coca-Cola. Et au niveau des parties rugueuses, c'est plus foncé que les autres parties du corps. Donc, il arrive, je rencontre fréquemment ces genres de cas. Et il est possible de refaire revenir la peau initiale, c'est-à-dire de uniformiser la peau et de retrouver la peau de départ, mais tout en ayant toute la clarté, la beauté qu'une peau normale doit avoir, mais sans dépigmentation. Et ça prend du temps, ça coûte cher Non, ça dépend. Tous les corps ne réagissent pas de la même façon. Il y a des corps qui réagissent très vite, il y a des corps, il faut vraiment de la patience, il y a des corps, bon, ils sont plus ou moins acceptable. Et vous retrouvez vraiment votre teint de départ. Oui, oui. Mais vous savez, il y a certaines personnes qui, même quand vous les voyez, vous voyez à travers leur peau leur nerf. C'est comme s'il ne reste plus qu'une membrane fine vraiment sur la peau. Et au même moment, au niveau de leurs orteils, vous voyez que c'est noir. Franchement, comme Madame l'a dit, des peaux Coca-Cola. Est-ce que ces gens-là ont encore une seconde chance de retrouver la peau uniforme comme la partie qui est au niveau de leurs orteils ou de leur... Bien sûr, ces personnes ont encore une chance de retrouver leur peau normale. Et pour commencer, ces personnes doivent d'abord abandonner tout ce qu'elles utilisent comme produit auparavant. On abandonne tout. Oui, parce que puisque si les produits étaient bons pour le corps, ça n'allait pas donner ce résultat. Mais lorsqu'elles abandonnent, tout s'assombrit de façon brutale. Il faut les accompagner au fait. D'accord, c'est ce que disait tout à l'heure le médecin. Il faut les accompagner. C'est parce que ces produits ne sont pas bons. Donc, éliminer d'abord ces produits et leur conseiller d'autres produits qui ne contiennent pas d'hydroquinone ni de corticoïdes. Ok, d'accord. Et faire aussi le gommage régulièrement pour pouvoir faire partir les taches noires dont on parle. Mais ce que moi j'observe généralement, Roch, c'est que la plupart de ces femmes ou de ces hommes qui se dépigmentent, il y a la couleur verte qui apparaît très souvent. Je ne sais pas pourquoi.
C'est-à-dire, quand ça atteint un certain niveau, vous voyez qu'il y a... Le nerf est de couleur verte. Et la peau aussi, et puis c'est comme s'il y a Non, je en sais fait, pas, c'est de la les verdure. vernes, en fait. Ce sont les vernes. Il y a des vernes qui sont assez larges et des vernes qui sont très fines. Surtout au niveau des plantes des pieds. C'est tellement fin que, comme l'a dit le docteur, quand notre peau est constituée de 3 parties, quand le derme est très fragilisé ou bien quand le derme est complètement parti, l'épiderme apparaît. Et c'est quand l'épiderme apparaît qu'on voit ces traces-là. Donc, du coup, ces personnes, vous allez voir, quand il fait chaud, ne peuvent pas supporter. Ils sont obligés forcément de rester dans la climatisation ou là où il fait frais. Et non, mais il faut dire que il faut avouer qu'ils non, il faut n'ont dire, pas les moyens. ces personnes-là, c'est parce qu'ils utilisent le mauvais produit. Il y a des gens qui te dépigmentent, mais qui n'ont pas ce souci. Ils n'ont pas ce souci. Mais l'autre problème, oui, une petite question, l'autre problème, c'est parce que ces produits existent sur le marché, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vous qui mettez justement ces produits sur le marché? Non, les produits existent sur le marché et c'est très moins cher. C'est parce que c'est très moins cher que tout le monde y va. Même ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, c'est parce que c'est très moins cher. Et ça, c'est un travail qui devait se faire au niveau de notre... au niveau de la douane. Ok. Parce que dans certains pays, les produits... Vous pensez qu'on doit interdire Oui, dans certains pays, il y a des produits que tu ne peux même pas faire rentrer. D'accord. Mais vous savez, madame, il y a aussi, aujourd'hui, la chose a tellement évolué que certaines femmes pensent que utiliser la pommade, ça prend du temps, et puis elles vont directement aux injections. Ça va directement dans le sang, et on a entendu tout à l'heure, même des citoyens en parler. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui passe par ce moyen, il est possible de reconstituer la peau après? Est-ce qu'il faut faire encore une autre injection pour reconstituer la peau après? Je pense que le docteur, le dermatologue est mieux placé pour ça. Mais pour vous dire, et pour embellir la peau, déjà pour les soins esthétiques, il est déconseillé de faire pénétrer le produit par voie orale. De plus forte raison. Il y a voie orale. Oui, par voie orale. Il y a des comprimés aussi que les gens prennent pour les gélules pour s'éclaircir. Et c'est dangereux. Déjà, en passant ça sur la peau, c'est déjà compliqué puisque ça donne des conséquences négatives. À plus forte raison, faire pénétrer. Ça va créer un dysfonctionnement des organes. Oui, ça va. Mais Madame Fleur Tchétémé, est-ce que dans vos produits, vous avez aussi, vous recommandez aussi les sérums, et vous avez aussi cette manière Non, en fait, les sérums, qu'est-ce que c'est que d'abord les sérums? Les sérums, c'est pour, à dire, 2 fois rendre plus clair. Oui, et c'est sur les sérums, généralement, les gens utilisent pour les parties rugueuses, comme au niveau des doigts, ici. Donc au niveau oui, normalement, qui se conseille pour les sérums, pour voir uniformité. Parce que généralement, c'est qui dépigmente la peau. Cette peau-là est beaucoup plus fragile que les peaux au niveau des parties rugueuses. Donc, les sérums, au fait, c'est une double dédoublement et dépigmentation. Donc, ce qui est conseillé, les sérums, même, c'est même pas conseillé. D'abord, vous ne savez pas avec quel produit on utilise, on compose sur cette voie. Parce que la plupart des compositions qu'on écrit sur les produits, ce n'est pas toujours vrai. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, il y a des parties qui résistent. Oui, les parties qui résistent que d'autres. Elles prennent le sérum et... Sinon, au fait, c'est le rôle même... Non, pas se faire piquer. Ça, d'abord, c'est le rôle même des sérums, ça. Maintenant, moi, comme je vous l'ai dit, moi, je fais les deux, mais je conseille beaucoup plus le naturel. D'accord, très bien. Nous allons rapidement passer à la lecture de quelques Bien sûr. complètement parti. Bien sûr. Il y a Armela Goubatenko Hesso qui dit ceci, sujet très intéressant. La dépigmentation est un fait récurrent qui enrichit les uns et appauvrit les autres. Les causes sont multiples. L'on ne saurait parler de rejet d'identité, mais d'ignorance des conséquences d'un tel acte. J'avoue que je ne maîtrise pas les raisons chez les hommes, mais chez les femmes, les soins corporels sont les premiers facteurs. Certaines, par volonté d'attirer
les hommes ou encore dans le but de plaire à leurs époux se dépigmentent. Le snobisme, la jalousie et les envies non contrôlées entraînent nombre d'individus dans ce désastre. Eh bien, oui, je vais continuer si possible. Donc, tu disais tout à l'heure, la dépigmentation est un fait récurrent qui enrichit. Oui, je pense que le premier message n'est pas allé au bout. Oui, allez-y. D'accord. Tous, très bien. C'est que les acteurs s'exposent au risque de cancer de la peau. Césarise, la cicatrisation devient difficile. L'entretien ruine effectivement les bourses moyennes. C'est peut-être possible de retrouver sa peau avant dépigmentation, mais de loin facile. Ils deviennent des sans-teints, ni noirs, ni blanches. C'est vraiment triste. L'on critiquait les femmes, mais aujourd'hui, les hommes deviennent acteurs. Allons-nous en finir un jour? C'est une question. C'est une question. Et il y a Dr Bilikis Dalibou qui nous dit « N'incarne pas de personnalité autre que la tienne et ne te dissous pas dans les autres, car c'est un supplice durable. Et nombreux sont ceux qui oublient leur identité, leur voix, leur mouvement, leurs paroles, leurs dons et leurs conditions pour se mettre à imiter d'autres. À ce moment-là, il n'y a rien d'autre que la vantardise, la brûlure, l'homicide de l'être et de l'amour propre. Et puis traîner des problèmes de peau et pire, le cancer, c'est dramatique. Tout simplement, c'est ce qu'elle dit. Et il y a Madame Clisette Mouloupé qui dit ceci, cause très souvent psychologique, blessure de l'enfance, besoin de se sentir aimé. C'est un complexe, mais aussi sociologique. Absolument. Et voilà, quelques messages que nous avons pu partager avec nos téléspectateurs. Merci à vous qui nous suivez dans cette émission. Nous allons rapidement faire un tour de table. J'ai eu le plaisir d'avoir des femmes comme invitées aujourd'hui et des femmes qui parlent de ce phénomène. Voilà, qui ne se sont pas dépigmentées et qui parlent de ce phénomène. Est-ce qu'il est possible que vous sensibilisiez les femmes pour qu'elles le retrouvent, et les hommes également, oui, parce qu'il y a certains hommes qui le font, pour que l'on retrouve sa peau d'ébène, sa peau noire d'Afrique. Oui, il est possible de revenir à sa peau normale, mais il faut sensibiliser et de part et d'autre. Je pense qu'il va falloir organiser, par exemple, comme aujourd'hui, comme vous l'avez fait concernant les enfants, il faut mettre ça dans les programmes de temps en temps pour que l'information passe. Parce qu'il y a d'autres qui sont sous-informés. Il y a d'autres qui sont sous-informés. Merci beaucoup, madame. Alors, madame Fleur-Tchétimé, il faut informer, il faut sensibiliser, mais vous, à votre niveau, vous aussi, vous devez le faire, puisque vous produisez également ces produits cosmétiques-là. Ok, c'est déjà ce que je fais d'abord dans mon institut. Quand vous venez chez moi, je vous oriente beaucoup plus pour le naturel. C'est pas parce que je suis noire que je dois me délaisser. Non. Mais d'abord, la première sensibilisation, c'est d'abord d'accepter soi-même. Si toi-même tu n'acceptes pas ta couleur de peau, comment veux-tu que ton mari t'aime? Comment veux-tu que la société t'aime? Si toi-même tu te rejettes parce que tu te trouves vilaine, parce que ma peau est noire, mais comment veux-tu que les autres t'aiment? Donc la première chose, c'est d'abord s'accepter soi-même. Et c'est pas s'accepter soi-même, ça ne veut pas forcément dire je vais devenir noire, me négliger, être vilaine. Non, je peux bien et bien entretenir ma peau d'ébène et être bien dans ma peau. Et la deuxième, faire le suivisme aussi. Exactement. Et la deuxième sensibilisation, c'est au niveau des autorités. Parce que le grand problème, c'est à leur niveau. Parce que si les femmes ne trouvent pas, ne sont pas en possession de ces produits-là, ils ne pourront pas se dépigmenter la peau. Et le troisième point, c'est d'expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans ça sans connaître réellement les enjeux, les contours et les conséquences. Donc, du coup, j'aurais invité nos autorités vraiment à faire des démarches pour pouvoir sensibiliser et orienter la femme. Maintenant, par contre, il y a des produits qui peut bien embellir la peau, bien scintiller la peau sans forcément dépigmenter. Donc, je sollicite l'aide des autorités qui peuvent nous orienter dans ça, des dermatologues, afin qu'on puisse donner avant et amener ces produits sur le marché et non les produits dépigmentants. Voilà. C'est une question de tous. Il faut que tout le monde s'implique dans la gestion de ce problème, parce que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et vous savez, comme on l'a dit, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message et me dit, oui,
j'ai envie d'éclaircir ma peau, mais je ne veux pas utiliser de produits dépigmentants. Est-ce que les dames qui sont sur le plateau n'ont pas de petites astuces que nous pouvons utiliser rapidement? Il y a des astuces naturelles. Voilà, donc... Il y a des astuces naturelles, c'est ça d'abord que je fais d'abord chez moi, dans mon institut, parce qu'on dit la peau noire, d'abord c'est une très belle peau. Et il y a des produits très naturels qui ne coûtent rien du tout, qui peut embellir la peau. Même si vous voulez devenir clair, il y a des produits naturels sans effet secondaire. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, pour par exemple une dame qui veut peut-être devenir clair, par exemple, il suffit de l'huile rouge. Quand vous prenez de l'huile rouge, l'huile qui est en dessus, pas ce qui est en bas, avec du citron, ça ne coûte rien du tout. Vous passez ça sur le corps, mélangez avec de l'aloe si vous avez des boutons, et taches et autres, et votre peau est clean. C'est gratuit. C'est gratuit.